Good, bon matin, gang, bonjour. Donc, vidéo ici pour correction du devoir 6 pour les étudiants qui sont avec moi. Sinon, c'est l'activité 7.2.7. Donc, c'est une activité très simple. J'ai le setup ici, j'ai un PC, un communicateur branchés ensemble. Le but de l'activité, c'est de voir comment fonctionnent les adresses MAC. C'est pas super compliqué, mais on va regarder ça ensemble. On va essayer de se simplifier la vie puis de démystifier un petit peu tout ça. Fait que j'ai pas montré le branchement, mais bon, j'ai ajouté un commutateur, un PC, je les ai branchés ensemble dans le bon port. Une fois qu'on a fait ça, si on regarde les instructions rapidement, on te demande de les brancher, donner les adresses IP pour commencer. Fait que sur le PC, configuration IP statique, j'ai mis les adresses du tableau ici. On te dit de mettre une passerelle par défaut. Logiquement, il n'y a pas de routeur, il n'y a pas de passerelle par défaut. Donc, c'est un petit peu un attrape, ça ne sert à rien. Tu peux en mettre une, mais il n'y a pas de routeur, elle n'est pas là, la passerelle par défaut. Donc, je te mets cette prémisse-là, je t'avertis, ça n'a pas vraiment d'impact. On peut passer par-dessus. J'ai mis l'adresse IP, tout ça, c'est beau, on laisse ça de côté. Sur le commutateur, on veut configurer l'interface VLAN 1, puis on veut lui donner un nom. Enable, conf hostname S1, et ensuite on va faire interface VLAN 1 pour configurer l'interface. Et puis adresse, on va mettre 192.168.1.2, le masque. On va faire no shutdown. L'interface est maintenant active. On a mis l'adresse IP, on a donné un nom. Étape 1 complétée. On peut prendre notre main, donner une petite tape sur l'épaule, on est bon. OK. Configurer l'adresse du PC, c'est fait. Puis, si on regarde les étapes, on te demande à un moment donné ici, configure l'adresse du PC, fais un ping, est-ce que ça va marcher? Je ne l'ai pas fait dans ma correction ici avec vous, mais c'est logique. Si le commutateur n'a pas d'adresse IP encore, est-ce que le ping va fonctionner? Bien sûr que non. OK, c'est tout à fait normal. Il faut que le commutateur soit configuré avec une adresse pour pouvoir être rejoignable. Donc, configuration de base des paramètres du commutateur. Donc, on laisse ça là. On dit, on va commencer par faire Enable, configure terminal, je suis déjà là. On configure le nom du commutateur, c'est fait. Ensuite de ça, on dit on va désactiver la recherche DNS, donc no IP domain trait d'union lookup. Ça, c'est pour faire en sorte que quand on tape une commande en mode utilisateur, si on fait une erreur, ça ne va pas faire une recherche puis ça gèle notre terminal pendant 2 minutes. C'est ça le but de la commande. Adresse IP, on l'a fait. Et là, on vous demande de vérifier la connectivité du réseau, donc de faire un ping entre les deux appareils. Je vais sur l'invite de commande. Et là, je vais faire ping 192.168.1.2. On va voir si ça marche. Et la bonne adresse IP, par contre. Oups. 1.2. Exactement. Fait que là, tu vois que le premier ping n'a pas marché. Ça a dit request timed out. Pourquoi? C'est normal. C'est parce que la première fois que ton PC a envoyé un ping, il a dû euh, envoyer une diffusion, ajouter l'adresse du commutateur 1. Fait que c'est normal que le premier ping ne marche pas. OK? Si on refait le ping, les 4 vont marcher parce que là, les appareils se connaissent. Packet Tracer fonctionne vraiment de façon très protocolaire, puis c'est très, très, très comme formel, comme comment les protocoles fonctionnent. En réalité, les ordinateurs auraient déjà envoyé des messages, puis ce serait déjà connu, mais là, on a été vraiment au pied de la lettre. C'est normal, fais ton ping, ça fonctionne. On te demande, les pings ont-ils abouti définitivement? Et là, je passe par-dessus le blabla, on va aller voir c'est quoi nos adresses MAC de notre commutateur et de notre PC. Mon PC, son adresse MAC, OK, on peut la voir juste ici. Voyons, j'ai pas fait de snapshot. Elle est juste ici, physical address. Je l'ai. Je vais prendre ça en note d'un document texte. PCA. Prendre celle du commutateur, c'est ce qu'on te demande de faire dans l'activité à un certain point. Donc, exit, show, interface, F0/1, F0/6, excusez-moi. On va aller voir le détail de l'interface. On peut voir l'adresse MAC, elle est ici. J'ai parlé d'une autre activité que l'adresse MAC du commutateur, tu vas toujours voir deux adresses, le BIA et l'adresse régulière. Donc, le BIA, c'est juste l'adresse qui est assignée au port en tant que tel. Mais si on n'a rien modifié, normalement, l'adresse BIA est la même que l'adresse matérielle concrète là, du commutateur. Fait que je ne passerai pas par-dessus ces notions-là encore une fois. Tu pourras aller voir la vidéo sur le module 7.3.7. Tu vas voir la correction. Donc, c'est ça. Fait qu'on a l'adresse MAC du commutateur S1, l'adresse MAC du PC. Si on regarde les instructions, après ça, on te dit
quelle partie de l'adresse MAC représente le OUI, quelle partie de l'adresse MAC représente le reste, dans le fond, l'adresse générée aléatoirement. Très simple. Les 6 premiers caractères, la moitié de l'adresse représente le manufacturier, l'autre moitié représente l'adresse générée aléatoirement. Donc 00D O ou 00D0BA ou 00400B, ce sont les parties de chacune des adresses MAC qui correspondent au manufacturier. On peut aller voir ça sur le web. J'ai préparé un petit site web pour aller faire une recherche ici. Oups. On va aller là. Donc, je vais prendre l'adresse MAC du PCA, juste les 6 premiers caractères, et je vais prendre les 6 premiers caractères de l'adresse MAC du commutateur S1, et on va aller voir. On va faire find. Tu vois que ça me dit dans les deux cas que c'est Cisco le manufacturier. Surprise, c'est Packet Tracer, ça fait du sens, c'est assez logique. Ensuite de ça, on te demande d'aller trouver le fabricant, on l'a trouvé. On te demande maintenant de analyser l'adresse de l'interface F06 de S1, c'est ce qu'on vient de faire, on est allé la voir. C'est quoi l'adresse MAC? On l'a. On te demande de voir l'adresse MAC pour l'interface VLAN. Show, interface, VLAN 1. Bien, tu vas voir l'adresse MAC est exactement, probablement la même. Si ce n'est pas le cas, on va aller voir. Ça se peut que ce ne soit pas la même, mais normalement, ça devrait être la même. OK, non, dans ce cas-ci, ce n'est pas la même. OK, c'est pas la même. On va aller voir sur le web. Est-ce que ça correspond à au même manufacturier, logiquement? Ça devrait. On va aller voir ça. Encore une fois, c'est Cisco. OK? Donc, on a encore l'adresse MAC. C'est quoi l'OI? On l'a. C'est quoi le fournisseur? On l'a. Que signifie BIA? Ben, BIA, c'est l'adresse qui a été manipulée ou l'adresse qui est assignée à une interface qui est dans le cas d'un commutateur, mais c'est une adresse qui a été manipulée de l'adresse de base, qui n'est pas l'adresse propre matérielle de l'appareil. Pourquoi est-ce qu'on voit deux fois la même adresse? Parce que le commutateur, par défaut, va utiliser la même adresse BIA que l'adresse matérielle. Si tu n'as rien changé, l'adresse reste l'adresse. OK? Si tu n'as pas touché à rien, rien qui va être modifié ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est pour ça ici. On te montre ici qu'on a une autre façon d'afficher la table d'adressage. Super simple, show ARP. On peut voir les adresses MAC ici. Tu peux voir celle pour l'interface VLAN 1 et celle du PC. On voit le même genre d'informations que si on fait show MAC address table, qui est très similaire, sauf que show ARP, on va voir toutes les adresses incluant les tiennes. Show MAC address table te montre les adresses qui sont dans la table de commutation du commutateur. À la fin, on te demande est-ce qu'on voit l'adresse MAC du PCA? Définitivement, on la voit sur le port F06 ici. Et on te demande, les diffusions sont-elles possibles au niveau de la couche 2? Si oui, quelle serait l'adresse MAC? Ben, définitivement, on se rappelle, les adresses MAC vont être possibles. Ça va être l'adresse MAC FFFFF. Tout DF veut dire que c'est une diffusion. Et pourquoi faudrait-il connaître l'adresse MAC d'un appareil? Très simple. On voudrait connaître l'adresse MAC d'un appareil pour être capable de pouvoir tracer ou suivre l'appareil, connaître le type d'appareil, faire du dépannage. C'est toutes des bonnes réponses si c'est les idées que tu avais en tête. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé. On se revoit dans une prochaine vidéo.